Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui est Premium Day, épisode 27. Alors petit historique rapide, encore une fois, un petit achat à 3 pour cette édition de ce film qui est très moyen, je l'avoue. Moi j'ai mis 6 sur 10 à ce film, il est très moyen, mais c'est juste que les visuels sont tellement magnifiques que je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais craquer pour une édition de chez Mentalab. Hein. C'est un Mentalab encore, hein. Je commence à en avoir quelques-uns, des petits Manta. Et donc j'ai craqué mon slibard et donc on s'est mis à 3 pour prendre l'OC Mentalab pour ce film. Merci aux deux poteaux Gump et Rootboy, encore une fois Rootboy qui est dans tous les bons coups. Donc je vais ouvrir la boîte et on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors c'est un petit peu... Voilà, ça a l'air d'être protégé mais quand même un petit peu branlant à l'intérieur. Et oui, ce film, voilà, très moyen. J'ai déjà un steelbook. Mais le steelbook qui est dans l'édition est juste waouh! Allez, on y va. Je vais enlever le papier bulle. Donc, une seule couche de papier bulle. C'est vraiment light. C'est la première fois que je reçois un premium aussi mal emballé. Allez, on découvre en même temps. 1, 2, 3. Pouh! Eh oui, c'est le one click de Mentalab pour Godzilla vs Kong. Je sais. C'est pas le film du siècle. Mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a une boîte plastique. Est-ce que c'est lui qui l'a fourni ou... Ok, ouais, bah apparemment, il fournit la boîte. Ouais, il fournit la boîte. Ouais, bon. Why not, hein, de toute façon, moi, la boîte, ça sera comme pour les autres, ça sera revendu. Alors, voyons voir. Ça, comme le Midway, hein, il pèse encore son petit poids. Hein. Le Midway, j'ai encore la boîte, je ne l'ai pas encore revendue. La petite boîte qui était pas mal. Il pèse son petit poids, c'est mon premier... Ah non, c'est mon deuxième, puisque j'avais eu le Joker Mentalab One Click. Alors, on va enlever le blister tout de suite pour pas se faire chier avec. Voilà, aucun stickers sur celui-ci. Hop. Donc, nous avons l'édition numérotée 304 sur 600. Putain, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus, hein, mais bon, le film est tellement moyen que les gens ne sont pas trop énervés sur ce film-là. Alors, le G-Card cartonné, si vous voulez les infos, elles sont là. Alors, sur les films, on a ce qu'il y a la VF, juste pour vous dire vite fait, French 5.1, voilà. Donc, French 5.1, good luck. Ça fait chier pour ce film. Alors, donc ça, c'était le G-Card. Alors, la box, putain, encore une fois, ça fait son petit poids. Un beau travail de spot gloss. Alors, ici, mat, spot gloss ici. Après les bâtiments, le petit hélicoptère. Donc il y a bien un petit travail, il y a bien une petite précision là-dessus. Travail de précision. Donc il y a quand même, il y a un petit boulot quand même. C'est pas dégueulasse. Hein, c'est Mentalab en même temps. Mentalab, ils font un vrai petit travail. Voilà ce que ça donne au niveau du spot gloss sur le recto. Ensuite la tranchouille en continuité. Hein, les deux tranches, tac et tac. Et derrière... Hop, ça fait pas de continuité du coup, ni devant ni dessous. Il y a une continuité dessus aussi, par rapport au recto. Vous voyez, le recto est sur la tranche, ça remonte ici, clac, ça c'est pas mal ça pour le coup. Et derrière, donc une autre image avec les deux là qui se font face. Il est pas mal, hein, il est pas mal. Je préfère Midway, je sais pas pourquoi. J'aime bien la boîte de Midway. Mais c'est... Ah, remarque, non, je sais pas, enfin on s'en fout. Alors, on va ouvrir. Pour vous dire la vérité, j'ai pas encore choisi mon édition. Parce qu'avec l'ami Gump, on hésite tous les deux sur les deux mêmes. Alors du coup, j'ai dit, bah écoute, si tu hésites vraiment entre les deux, je choisis la mienne et je t'envoie l'autre et ça sera la surprise. Parce que donc il y a le full slip, le single lentille, le double lentille. Moi, j'hésite entre le double lentille et le full slip. Et il restait le single lentille, donc le single lentille que Rootboy a pris, alors pas par défaut, mais bon, il était là, il le voulait, donc voilà. Alors on va ouvrir, on va voir lequel c'est qui sort en premier. Regardez-moi ça, on va d'abord regarder la petite continuité quand même. Petite continuité sur les trois parties comme ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Attention, un petit aimanté comme d'habitude, clac. Alors, on ouvre. Et le premier, ce sera, bim, le double lentille. Donc, un potentiel à moi. Alors, on ouvre ça. Ah ouais, bien emballé. C'est en protégé sur le côté. Alors, on va pas spoiler, on va juste le sortir. On va pas spoiler les deux autres. Alors, le double lentille, on va enlever tout de suite la petite protection plastique parce que, écoutez, on va pas se faire chier avec une protection plastique. Il y a déjà deux goodies qui traînent dedans. Alors, on attaque avec la petite carte Mentalab exclusive avec rien du tout. Il n'y a même pas d'effet là. Ouais, il n'y a pas d'effet. Bah ouais, d'habitude il y a un petit effet. Là, sur celle du Joker, elle était pas mal. Là, il n'y a pas d'effet du tout sur la petite carte Mentalab exclusive. Pas numéroté, rien. Bon, ça, à la limite, c'est comme d'hab. Le sticker. Voilà, des deux couleurs.
hop, superbe. Bonne qualité quand même, hein. Super qualité. Alors, ce double lentille, on va le décellophaner tout de suite. Allez, boum, voilà. Ouh, c'est joli ça. Et oui, j'aime beaucoup l'idée de ce double lenticulaire parce que de ce côté, on voit la main de Kong et en fond Godzilla. Et de l'autre côté, on passe tout de suite sur la tranche qui est en continuité avec le recto. Ici, hop, embossé sur le titre et les petites informations ici, tout est embossé. Et derrière, bing, donc ça c'est pour le coup, c'est techniquement c'est normal que ça fasse pas continuité. Remarque, ça aurait pu. Remarque, non, ça fait pas continuité. Et derrière, donc on a l'inverse, la main de Godzilla avec Kong en fond. Donc évidemment que ça fait pas continuité. Je suis trop con puisque c'est ça, c'est techniquement la même image, sauf qu'ils se voient l'un de l'autre côté de l'autre. Bref, alors l'effet lentille, est-ce que vous le voyez, vous voyez quand ça balaye là, on voit vraiment que dalle. Tout est dans la profondeur en fait sur cette image. Et j'avoue que quand même, l'effet de profondeur est mignon. Hein. Waouh! Après, encore une fois, moi je vous dis, j'aime bien cette idée que la main là et le monstre ici, de Godzilla et de Kong est derrière, et inversement. Il est pas mal. Hein. Alors le titre est que sur le recto, hein, pour le coup. Donc là, ça va. Donc encore une fois, vous voyez l'effet lentille, en fait, on voit que dalle, il n'y a pas de double image ou quoi. C'est vraiment au niveau profondeur, et c'est pas mal. Hein. Il est pas mal. Il est pas mal. Voilà. Hop. Dessous l'édition numérotée comme... Alors là c'est sur 1000, mais bon, je suppose que les 600 premiers sont exclusivement dans l'OC et les autres sont individuels. J'avoue que pas mal, hein, l'effet de profondeur, encore une fois, vous n'avez que il faut me faire confiance. Hein. Alors continuité en bas légèrement, très léger, hein, le dessin n'est pas dingue. Ici sur le dessous, et dessus ça fait continuité sur la main de Kong, hop, ici, pareil embossé ici. Donc il faut vraiment me faire confiance pour le coup parce que ben voilà, malheureusement vous pouvez pas voir l'effet de profondeur, mais il y est et il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Allez, on enchaîne tout de suite avec le suivant. Lequel ça va être? Ping! Ah ben c'est le single lentille. Donc celui-là c'est celui de Root Boy, c'est sûr. Hop, je vous cache pour pas voir le full slip. Allez, j'enlève le petite pochette. Donc là pareil, même Mentalab card exclusive, même sticker. Donc bon, ça ne va pas vous remontrer. Le full slip, le single lentille, pardon, bim, on va tout de suite le décellophaner, hein, comme d'habitude. Le cellophane gâchant un petit peu l'image. Et pan! Voilà donc le single lentille qui est pas mal, hein, qui est pas mal en fait. Pareil, hein. Alors l'effet double image, pareil, vous voyez le balayage. Ça change pas grand chose, c'est encore une fois l'effet de profondeur qui est bien travaillé quand même. Il est moins flag que sur le double lentille, je le trouve plus profond. Là, non, c'est vrai, le titre, tu vois bien que le titre est en fond, au deuxième plan, alors que les deux protagonistes sont vraiment devant. Alors, le Kong ressort bien, c'est pas mal, hein. Putain, il est joli. Il est joli. Ensuite, la tranche continuité sur le petit Godzilla ici. Pareil, embossage sur les inscriptions. Continuité là aussi. Hein, on voit bien le bâtiment qui continue ici. Voilà, et le ciel. Et dessous, il n'y a quasi rien. Hein. Il y a une petite ombre là, mais bon, c'est que dalle. Et derrière, le verso. Pouh! Le verso avec cet effet spot gloss qui est pas mal là aussi. Hein. Comme d'habitude, Mentalab qui travaille beaucoup ses versos sur les singles lenticulaires avec cet effet spot gloss sur les personnages. Même les yeux là de Kong, je sais pas si ça se voit. Voilà, les yeux de Kong ressortent un petit peu, genre en pas glossy eux pour le coup. Pareil pour Godzilla. Un petit sur le soleil aussi ici. Non, il est pas mal, hein, il est bien fait. C'est une belle édition celui-là aussi. Hop. Non, franchement, il est pas mal. Et l'effet de profondeur est vraiment... voilà. En fait, cette édition, c'est dommage que le film ne soit pas aussi bon parce que ça, c'est une édition où si le film c'est un 8, je garde l'OC pour moi. Parce que voilà, les pièces sont magnifiques. Mais là, pour le coup, déjà un premium. Bon. Et donc le dernier, poum! Le dernier, c'est le full slip, hein, bien évidemment. Alors, contrairement à la box de Kimchi DVD, la boîte OC ici, elle a du velours à l'intérieur pour protéger, alors que l'autre, la boîte de Kimchi, pour le coup, fait cheap, fait moins quali, puisqu'elle n'est que, c'est que du carton, tout simplement, sans la petite protection. Alors, ben pareil, on va vite enlever la petite protection. Hop, on a encore une fois
Deux petits goodies, donc bah, pareil, hein, la carte Mentalab, la même encore, le stickers, le même encore, hop, on les met derrière. Et donc cette édition, bim bam boum, on s'arrête pas trop là-dessus, on va tout de suite enlever le cellophane. Alors voilà, pour ce full slip, ah il déboîte. Ah j'avoue qu'il déboîte. Alors, spot gloss pareil, alors est-ce que ça se voit, voilà, ça se voit à l'image là. À part l'œil ici, tout est mat ici en mode granuleux, ici on va dire terreux, je sais pas comment dire. Et ici c'est en spot gloss sur le Godzilla. Et je trouve que c'est bien fait parce que le Godzilla justement avec cette espèce de carapace d'écaille qu'il a, il fait ça donne bien cette impression. Et j'aime bien le mélange des deux visages, Godzilla versus Kong, enfin l'image est super bien travaillée. Ça continue pas dessous et ça continue pas dessus. Bon là pareil, dommage. Pareil pour l'embossage sur les titres. Alors ça continue sur Godzilla ici. Vous voyez, continuité ici sur le Godzilla. Et derrière, non en fait ça continue pas sur le Godzilla, en fait ça continue sur le verso. C'est le verso qui fait continuité sur la tranche, sur celui-ci. Donc voilà, le verso avec encore une fois les deux avions là sont en spot gloss, ainsi que Godzilla, mais pas Kong, à part ses dents. Voilà, il n'y a que les dents de Kong qui sont en spot gloss. L'image est pas folle, mais elle est bien en fait. Disons qu'ici ça fait nu. Ici c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est histoire de critiquer, il faut bien critiquer. Alors, donc continuité, comme je vous disais, regardez, la continuité du Godzilla, du verso vers là. Et on pourrait presque croire que ça s'enchaîne, hein. C'est juste une question de couleur, parce qu'on voit bien qu'ici, il n'y a pas de continuité entre le recto et la tranche. Pareil là, mais c'est bien parce que du coup, le Godzilla se retrouve à droite, alors que là, il est à gauche. J'aime bien l'idée. Alors, lequel est-ce que je vais choisir? Parce que maintenant, il va falloir que je me décide. Avant, évidemment, le steelbook, le petit livret. Alors, le petit livret qui est ouf, c'est glossy tout ça. Donc, je suppose en continuité, voilà. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir sans trop l'abîmer. Ah ouais, non, le truc, il est bien. J'ai pas envie de forcer. Voilà, on voit bien en continuité. C'est dommage, hein. Peut-être que sur le mien, je forcerai un peu plus, parce que la continuité est juste mignonne là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Ah, l'épaisseur du papier. Ah ouais, c'est pas le kimchi DVD dégueulasse de Salvation. Ah, le Kong de près. C'est mal rasé. Oh, la blague de merde. Hop. Donc il y a beaucoup, ça va être que des images dans celui-là, ouais voilà, c'est que des images. La fameuse ultra codue, celle-là qui est l'artwork interne du steelbook que j'ai déjà. Hop, le steelbook que j'avais acheté. Putain, je me rappelle plus trop du film, je me rappelle juste que j'avais trouvé ça très moyen, mais bon, moyen plus on va dire, puisque j'avais mis 6 quand même. 6 c'est pas dégueulasse, mais bon, le scénario il était waouh. Alors ça c'est le livret, je vais juste vous remontrer vite fait du coup, parce que j'avais le coffret Monsterverse. Ça, je fais une petite parenthèse. Du coup, moi, j'avais celui-ci, hein, celui qui était sorti au Royaume-Uni. Le style, qui est bon, sympa, hein, en tout mat. J'aime bien mat. Très coloré, violet, orange. Donc, du coup, il va falloir que je fasse un choix parce que... Enfin, je vais faire un choix. Non, le choix, il est déjà fait. Le steelbook qu'il y a là-dedans, c'est une bombe. Donc, est-ce que je mets juste le steelbook de là-dedans? Hors de question. Je vais le laisser dans le premium, bien évidemment. Du coup, qu'est-ce que je fais de cette boîte? Parce que du coup, elle sera plus unie. Et alors, Kazagor, elle me dit, mais pourquoi tu vas acheter le premium? T'as déjà un coffret, nanana. Bon, d'un côté, elle n'a pas tort. Qu'est-ce que je vais faire de cette grosse boîte une fois que ici, je vais virer ça? Parce que je ne vais pas le garder en double. Je vais le vendre, celui-ci. Donc, je ne vais pas le laisser comme ça. Bref, ce sera une question à poser plus tard. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Le petit... Wouh, qu'il est mignon! Le petit steelbook. Putain, Mentalab, ils font un vrai boulot sur les styles. On va enlever le plastique tout de suite. Alors, j'ai pas dit que je choisissais le full slip. Hein. Je l'ai sorti de là parce que comme c'est le même style de partout, il faut bien que j'en ouvre un. Donc, au pire, je remplacerai. Regardez-moi cette petite bébête. Ouf! T'as envie de te laver les mains avant de le toucher, tu sais, le truc tellement. Regardez-moi ça. Tout de suite, je mets l'autre angle. Hop. Regardez-moi ce travail de type cadre avec embossage sur le titre et le petit Godzilla. C'est vraiment un... Pouf, oh là là, regardez-moi ça. Il est superbe. Alors donc glossy, hein, glossy partout, avec donc le type cadre pour permettre l'embossage du Godzilla versus Kong et de Godzilla ici. Kong n'est pas embossé, mais bon là, c'est pas grave. Ça fait continuité sur la tranche, hop, sur la petite tranchouille ici, et pan, derrière, est-ce que c'est pas un... C'est ça, non? Ah non, pas tout à fait, mais ça ressemble beaucoup. Donc voilà, le petit style, je vais vous l'ouvrir. Je vais le montrer ouvert. Alors, on a les petites cartes dedans. On regarde ça juste après. Alors, ouvert. Pan.
Alors le verso, il est pas dingue. C'est juste une image en full glossy, donc ouais. Par contre, le recto, aïe aïe aïe. Ce type cadre, titre embossé, Godzilla embossé, continuité sur la tranche. C'est dommage parce qu'il y avait moyen d'eux. Mais bon, si tu les remontes là, après la continuité n'a pas de sens. Mais bon, bref. Ouais, regardez-moi ces effets-là sur le recto. Pouf, une belle bête. À l'intérieur, ben voilà, c'est ce que je disais. Il est là aussi, je crois. Ou alors peut-être qu'il était là et pas dans l'autre. Enfin, on s'en fout. Donc on a les disques. Ici, je crois que c'est le Blu-ray standard. Voilà. Il ressemble énormément à ceux que j'avais déjà. Et ici, le 4K HDR10+, Dolby Vision. Je me rappelle en Dolby Vision, putain, qu'est-ce qu'il a envoyé ce film. Ouh, il envoie toujours, hein, c'est juste que... Voilà. Alors, artwork interne. Voilà, le petit artwork interne. Ça aurait été pas mal sur le steelbook, ça aussi. Ça aurait pu être pas mal. Mais j'avoue que là, ils ont fait un bon boulot quand même. Donc le papier fait un petit peu cheap. C'est un petit peu brillant là-dessus. Donc on va ouvrir tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Ah oui, alors on a les caractères cards et les cards. Comme d'hab, est-ce qu'il y a autre chose dedans? Normalement, non. Voilà, mettre ça ici en attendant. Alors, les caractères cards. Alors, ça va être le verso partout, normalement. Voilà. Ah oui, il y en a beaucoup, là, pour le coup. Alors, Kong, Godzilla, Georgette, Jean-Pierre, Ginette, Ursula, Jean-Baptiste et Youssouf. Ils sont tous là. Putain, il y en a combien? 4, il y en a 8. D'habitude, j'en ai 6 ou 5, voire 4. Là, il y en a 8. Pas mal. Tous les cas. Alors j'avoue que je me rappelle, bon évidemment des deux là. Hein. La petite là je me rappelle à peine. Lui pas du tout. Oui elle oui parce que elle est connue. Je sais comment elle s'appelle déjà. Hall un truc comme ça. Elle ça c'est Ginette qui joue dans Stranger Things 11. Et là les deux là je me rappelle plus du tout. Bref donc ça c'est les caractères cards. Je remonte le verso vite fait. Godzilla versus Kong dans le VS versus. Waouh c'est quand même quelque chose. Et les cartes. Qui sont donc... pas mal, pas mal. Un effet un petit peu glossy, léger, hein, pour le coup. Très, ça fait un peu glossy là-dessus. Donc pareil, partout, ici. Alors on a le Konginé. Oh, regarde comme il est mignon. Konginé. Ensuite, on a ça. Après, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Ça va être très coloré, ça. Là, cette scène-là, en Dolby Vision sur un OLED, oh là 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 là, c'est chaud. Moi, j'étais comme ça, j'avais les yeux. Autant j'aimais bien la scène d'action, elle était sympa, tout ça. Autant j'étais plus émerveillé par la technologie, la technique, de la qualité d'image que le film. Et ben voilà, on a fait le tour. Il y en a que 4 là pour le coup. Ils ont plus mis de caractère card cette fois. Alors voilà, maintenant on a tout déballé. Maintenant la question qui tue. Lequel des deux je garde et lequel j'envoie à Gump? C'est chaud, putain. Bon, ben, je vais me laisser un peu de réflexion. Donnez-moi 5 minutes. Bon, je crois que j'ai trouvé un gagnant. Je pense... J'avoue que c'est chaud parce que les deux me plaisent beaucoup. Alors, d'un poil de cul, je pense que je vais garder le full slip. Parce qu'il y a un truc qui... Je sais pas, la matière, là. Alors, c'est vrai que visuellement, on s'en rend moins compte. Sauf si vous avez déjà expérimenté le toucher d'un full slip pareil. Vous avez une idée de ce dont je parle, mais la petite qualité ici et l'idée du travail là, j'aime beaucoup l'idée, mais putain c'est vraiment d'un poil de cul parce que le double lentille est vraiment, même si mon concept préféré c'est single lentille, ça c'est clair et net. Dans l'idéal, putain là, l'angle de vue que j'ai, je fais une parenthèse, l'angle de vue que j'ai d'ici sur le single lentille, il y a une profondeur, waouh! Ah ouais, ça me choque plus là que... Waouh, putain, il défonce. Bref, donc oui, le double lentille est vraiment superbe. Hein, moi, l'idéal, c'est le single lenticulaire, comme je dis, parce que d'un côté, on a l'effet lentille, de l'autre côté, un effet full slip standard, avec un travail comme le fait Mentalab, il est vraiment pas mal. Mais là, pour le coup, j'ai préféré vraiment les visuels d'un des deux autres. Donc oui, même si le double lenticulaire est vraiment beau, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet... Il n'y a pas d'effet de balayage, hein, c'est la même image, mais la profondeur, elle est juste... elle est moins dingue que sur 300. Hein, je vous remonte vite fait le HD Zeta de 300. La profondeur, encore une fois, vous ne le voyez pas, mais là, pareil, vous voyez, le balayage n'apporte pas grand-chose, ça bouge qu'un chouïa. Mais c'est surtout la profondeur qui est dingue. Donc, c'est moins flag, moins profond que sur 300, mais elle est quand même bien là. Donc ouais, j'aime beau. Et en plus, j'adore l'idée de voir en fond Godzilla avec la main de Kong. Putain, quand j'ai l'impression que je peux lui chatouiller l'intérieur de la main là. Et de l'autre côté, bah, l'inverse avec Kong en fond et la main de Godzilla. Je suis très fan. Putain, d'ailleurs, ah, c'est chaud. C'est chaud parce que j'hésite encore en fait. Putain, fais voir.
Non, c'est franchement, ils sont superbes les deux. Je vais pas faire pile ou face parce que je veux vraiment prendre une bonne décision. Non, je pense que je vais garder le full slip. J'aime beaucoup le recto, un peu moins le verso. Mais putain, c'est chaud. Bon, je vais clôturer là cette vidéo parce que je réfléchis encore. Je vous avoue que même si c'est vrai que j'étais parti sur celui-ci, j'ai pas encore fait mon choix. Je vais pas filmer pendant des heures et des heures. Je vous laisserai savoir à l'occasion, hein, ou posez-moi la question en commentaire si jamais. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas encore décidé. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation du One Click Mental Lab pour Godzilla vs Kong. Hein. Encore une fois, le film, on sait très bien ce qu'il vaut. En tout cas, les éditions sont juste superbes, même le single lentille, même si pour moi il est bien en dessous des deux autres, mais même le single lentille, là je le vois encore, il y a un effet de profondeur de fou. Avec les caractères cards, les cards, l'enveloppe qui contient les deux, la carte Mental Lab exclusive, le one click qui est vraiment superbe pour le coup, et le steelbook qui déboîte sa race. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lequel des trois aurez-vous choisi? Et si vous êtes comme moi en train d'hésiter à ces deux-là, lequel des deux vous auriez pris? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve à la prochaine pour une vidéo avis déballage ou premium. Tchou tchou!